Dernière nouvelle 24 heures. Il faut défendre le modèle européen. En être fier. C'est en substance le message qu'Emmanuel Macron devrait faire passer lors de son discours dans l'hémicycle de Strasbourg, mardi 17 avril. La date a été soigneusement choisie pour ce premier échange avec les 750 eurodéputés, un an après son arrivée à l'Élysée. Et un an avant les élections européennes, dont la portée politique sera majeure, face à la montée du populisme. En attestent les récentes élections en Italie, le 4 mars, et en Hongrie, le 8 avril. En mai dernier, la victoire à la présidentielle du patron d'En Marche avait suscité une Macronmania effrénée à Bruxelles. Seul candidat à la présidentielle ouvertement europhile, il avait fait un tabac en battant la souverainiste Marine Le Pen, en ressuscitant l'hymne à la joie au Louvre, en assurant aux pays du Nord qu'il respecterait la règle des 3%, en appelant à bâtir une Europe qui protège. Bref, en se posant comme héros du « Francis Back », la France est de retour. Pour son premier Conseil européen, les 22 et 23 juin, il était tel une nouvelle Pitti, dont chacun attendait l'oracle. Il lui avait été d'autant plus facile d'être le leader du renouveau qu'Angela Merkel était empêtrée dans une campagne électorale interminable, Theresa May affaiblie par un Brexit aux conséquences incertaines, l'Espagnol Rajoy entravé par la question catalane et l'Italien Gentiloni par les remous de la vie politique de son pays. Maintenir la pression sur nos voisins soucieux de montrer des résultats concrets dès les premières semaines de sa présidence, Emmanuel Macron a mené tambour battant la réforme sur le travail détaché, n'hésitant pas à hausser le ton, au point que certains eurocrates progradés ont pu regretter une diplomatie de Ligue 9, parfois contre-productive. On suivit en septembre deux discours programmatiques sur la relance de l'Europe. Celui de la PNIX à Athènes, où il a posé les bases philosophiques de son engagement, et celui de la Sorbonne, où il a énoncé une très longue série, de 80 initiatives. Sorte de liste à la Prévert, avec des mesures de portée et d'ampleur différentes, certaines déjà en cours, d'autres novatrices, certaines faciles à réaliser, d'autres plus improbables, comme la mise en place d'un budget de la zone euro, qui passe mal outre-Rhin. Le chef de l'État a d'ailleurs pris soin de s'exprimer le 26 septembre, entre les législatives allemandes et le début des négociations sur la nouvelle coalition à Berlin. Histoire de maintenir la pression sur nos voisins, 6 mois après la Sorbonne, quel bilan tirer de la méthode Jupiter en Europe? Les partisans du président avancent les bienfaits d'un nouvel allant, le rapprochement avec Berlin, la vitesse avec laquelle le dossier du travail détaché a été bouclé et un fonds pour la défense créé. La lettre d'information européenne contexte nuance dans une analyse en demi-teinte intitulée « À Bruxelles, la France de Macron marche doucement ». Pour elle, Paris cultive des ambiguïtés, sur la politique numérique, un volontarisme tardif, sur le climat, un effort insuffisant sur la règle des 3%. Les grincements de dents montent aussi du côté du Parlement de Strasbourg, où les partis refusent de se faire voler la vedette par En Marche, et au Conseil, où les petits pays, baltes et scandinaves en tête, ont peur de se faire squeezer. Une pratique verticale du pouvoir dans les couloirs bruxellois, certains persiflent que ce président français a des travers décidément très hexagonaux. Directeur des études à la Fondation Schuman, Thierry Chopin explique « Le fonctionnement de l'UE repose sur un édifice institutionnel dans lequel les décisions découlent de compromis négociés entre une pluralité d'acteurs. Or, cette situation n'est pas en ligne avec une tradition française concentrant d'importants pouvoirs aux mains d'un souverain central. Le président de la République semble avoir, lui aussi, une pratique très hexagonale, centralisée et verticale du pouvoir. Reste que l'heure de vérité ne sonnera que dans les semaines à venir pour Emmanuel Macron. Pour contexte, ce sera un test de la cohérence des ambitions européennes du président de la République. Consultation citoyenne, élections européennes, débat autour de la réforme de la zone euro, Emmanuel Macron a investi du capital politique sur tous ces sujets. Les discussions autour de la monnaie unique seront particulièrement sensibles. Le 13 avril, le groupe des conservateurs au Bundestag publiait un papier sur les risques financiers d'un approfondissement de la monnaie unique. Document dans lequel Henrik Anderlin, directeur de la Fondation de l'Or à Berlin, voit la possibilité de « fin de la lune de miel France-Allemagne ». Il faut défendre le modèle européen.
En être fier. C'est en substance le message qu'Emmanuel Macron devrait faire passer lors de son discours dans l'hémicycle de Strasbourg, mardi 17 avril. La date a été soigneusement choisie pour ce premier échange avec les 750 eurodéputés, un an après son arrivée à l'Élysée. Et un an avant les élections européennes, dont la portée politique sera majeure, face à la montée du populisme. En attestent les récentes élections en Italie, le 4 mars, et en Hongrie, le 8 avril. En mai dernier, la victoire à la présidentielle du patron d'En Marche avait suscité une Macronmania effrénée à Bruxelles. Seul candidat à la présidentielle ouvertement europhile, il avait fait un tabac en battant la souverainiste Marine Le Pen, en ressuscitant l'hymne à la joie au Louvre, en assurant aux pays du Nord qu'il respecterait la règle des 3%, en appelant à bâtir une Europe qui protège. Bref, en se posant comme héros du « Francis Back », la France est de retour. Pour son premier Conseil européen, les 22 et 23 juin, il était tel une nouvelle Pitti, dont chacun attendait l'oracle. Il lui avait été d'autant plus facile d'être le leader du renouveau qu'Angela Merkel était empêtrée dans une campagne électorale interminable, Theresa May affaiblie par un Brexit aux conséquences incertaines, l'Espagnol Rajoy entravé par la question catalane et l'Italien Gentiloni par les remous de la vie politique de son pays. Maintenir la pression sur nos voisins soucieux de montrer des résultats concrets dès les premières semaines de sa présidence, Emmanuel Macron a mené tambour battant la réforme. Sur le travail détaché, n'hésitant pas à hausser le ton, au point que certains eurocrates haut gradés ont pu regretter une diplomatie de Ligianov, parfois contre-productive. On suivit en septembre 2 discours programmatiques sur la relance de l'Europe.